Salut à tous. Salut Mélissa, comment ça va? Ça va, merci vous. Ça va, merci. Première question, Mélissa, c'est un peu notre habitude. Comment ça va ce soir? Est-ce que après le match de hier, on est bien remis? Ouais, non, c'était Hier, non. ouais. Samedi, non. Samedi, c'est vrai, le temps On est passe vite. lundi. C'est vrai. Ouais, non, bah, ça, on a eu un jour de récupération et de compensation hier. Mais là, on est bien remis pour attaquer une nouvelle semaine et aborder le match de Dijon samedi. Ça a Na- été le retour de Guingamp? Ouais, ça va. On a eu le train et après minibus. Ça va. Ouais, ça va, j'ai eu peur parce que je me suis dit, je vous ai vu repartir en car rapidement et je me suis dit, non. Ah non, 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 à la gare. Ok, ok. Bah, du coup, Clément demandait, on va commencer par ça, Clément demandait comment s'est passé le match. Moi, j'avais du mal à définir le match que vous avez joué contre Guingamp parce que c'est un 0-0. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en soi dans ce match. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le revoir entre-temps J'ai ou eu non. quelques actions, mais euh, comme je l'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'était un match très fermé. Euh, où tu l'as dit aussi, on n'a pas réussi forcément à se trouver dans la partie offensive. C'était assez compliqué, mais on revient de là-bas avec un point, donc c'était déjà ça. Et par rapport à l'ambiance dans le stade, ça m'a fait rire parce qu'il n'y avait pas max de monde, mais il y avait des supporters de Reims qui étaient présents. Bah, Toi, ça fait- t'avais des personnes qui avaient fait le déplacement jusqu'à Guingamp? Non, moi j'avais juste un collègue qui est blessé, qui joue maintenant là-bas. C'est Lenny Valier, il joue à Guingamp en Ligue 2. Et il était là avec sa petite famille, donc ça m'a fait plaisir d'aller voir. Ça fait Mais quoi de jouer au Rodoro? Rondeau, c'était pas la première fois pour moi. On a joué en Coupe de France avec Reims d'ailleurs. On avait perdu 2-1, il me semble. Mais c'est un billard. Ouais, c'était un plaisir de jouer dessus. Ouais, la pelouse, elle avait l'air incroyable. Ouais, ouais, franchement, c'était top. Et ça fait plaisir que bah, les clubs mettent en place ces infrastructures pour des matchs ou même pour les filles. Et justement, Mélissa, je crois qu'il y a plus d'écho, c'est bon les amis, on a réglé. Ah, cool. Le match, on disait un 0-0, je crois du coup le seul match où il n'y a pas eu de but en D1. Comment tu l'as ressenti? T'as ressenti que c'était vraiment un match fermé ou toi c'est pas le sentiment que tu as eu depuis la pelouse? Si, si, c'était exactement ce sentiment-là. C'était même un peu frustrant de ne pas pouvoir mettre en place notre jeu. Je sais pas l'expliquer, je saurais pas l'expliquer. On va faire le retour vidéo demain. Donc pour l'instant, ouais, c'est vrai que je reste un peu sur ce sentiment-là. Reims, vous réalisez plutôt un bon début de saison, une victoire et un match nul, comptablement c'est pas trop mal. Comment tu sens l'équipe, toi du coup qui est de retour à Reims, comment tu sens l'équipe depuis la préparation et par rapport aux années où tu étais là pour cette saison, tu sens qu'il y a un groupe qui est déjà fait ou il y a des automatismes encore à trouver pour continuer sur la lancée de la saison dernière? Ben, comme vous l'avez dit, c'est quand même un groupe qui est nouveau, un effectif qui est assez bougé. Bon, un peu comme toutes les années à Reims, mais on a l'habitude. Et comme c'est encore que le début, je pense qu'il faut encore qu'on trouve des automatismes, mais ça va venir. Et en tout cas, on le travaille bien à l'entraînement. Après, l'intégration, bah, ça s'est bien passé, même toutes les recrues, etc. Il y en a encore, on n'est pas encore au complet, ça va arriver au fur et à mesure, mais je pense qu'on va vite s'adapter et connaître les qualités des unes et des autres. Et justement, on parlait de ton retour. Qu'est-ce qui t'avait le plus manqué à Reims au niveau du foot ou qu'est-ce que tu as plaisir à retrouver quand tu vas t'entraîner ou quand tu vas au match à Reims? Bah, le froid. Non, Les nuages gris t'avaient manqué, ok. non, bah, en soi, bah, je retrouve mon ancien club, donc ça fait forcément quelque chose et je les remercie de m'accorder une seconde fois leur confiance. Et non, sinon, bah, en vrai, tout se passe bien pour moi et ils m'ont accueilli bah, comme la première fois, donc c'est super.
Mais tu, Est-ce que tu as retrouvé ton casier? Est-ce que tu as retrouvé tes petites places ou tout a changé et ça évolue? Ça a évolué, hein. Depuis, il y a eu le bâtiment qui s'est construit entre-temps. Voilà, on a quand même nos vestiaires qui restent les mêmes pour les jours de match, mais non, il y a eu quand même une petite évolution depuis que je suis partie, depuis 2 ans. donc t'avais un peu l'impression d'avoir un nouveau club. Un peu, mais léger. Bon, au final, c'était le même maillot dans les infrastructures différentes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Mélissa. Merci d'ailleurs d'être avec nous pour discuter un peu de Reims et on ira à la plage aussi. Tu parlais de nuages gris, mais t'étais plutôt sous le soleil aussi cet été avec le Portugal. Justement, on parlait de la D1. Est-ce que t'as pu voir le match entre le PSG et Lyon hier? Et on a trouvé que c'était un très beau match. Bon, vous n'avez pas encore affronté l'une des deux équipes, mais t'as trouvé comment toi le match entre le choc de cette journée, si on peut l'appeler comme ça? Bah, écoutez, j'étais agréablement surprise du coup, bah, du fait de l'intensité et que les équipes soient quasiment au même niveau au final, parce que oui, Lyon a recruté des talents, mais au final, Paris a joué avec leur force et a recruté aussi l'attaquante là, qui a fait beaucoup de bien. Je pense que c'était vraiment très serré et Paris aurait mérité aussi de marquer avec, comme on l'a vu, des très bonnes gardiennes. Donc, non, je pense que c'était un très beau match à voir. Et ça nous dit dans le chat justement, Reims a perdu un talent que tu connais plutôt bien, Melchi. Si toi tu devais la décrire, alors elle fait beaucoup parler hein, depuis ces dernières années à Reims, mais là avec à la Coupe du Monde où elle a aussi impressionné peut-être à l'étranger où on la connaissait un peu moins. Toi, t'as quel regard sur elle, étant donné que t'as vu aussi peut-être sa progression depuis le temps? Alors moi, j'ai pas du tout joué avec elle, Ok. mais forcément, j'ai joué contre. Et quand on l'a contre nous, comme j'ai dit, c'est un gros talent. Voilà, elle arrive à Lyon, mais je pense que si, hormis ses petites blessures, ses petits bobos, ça va être un crack, quoi. Mais, T'aurais bien aimé l'avoir avec toi cette saison. ça, c'est logique. Mais on a d'autres forces, on fait avec. Bah, vous avez un jeu qui est très basé quand même sur la possession et c'est ça en fait qui était très bizarre contre Guingamp, c'est qu'en fait vous avez joué en transition, joué en jeu très rapide et toi en tant qu'attaquante, c'est quoi le style de jeu qui te correspondrait le plus, on va dire? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime jouer dans les pieds, qui a quand même une assez bonne vision du jeu. J'aime bien m'orienter, jouer à l'opposé, faire partir mes coéquipiers en profondeur aussi et participer pardon, au jeu, quoi. Au cœur du jeu, j'aime bien redoubler les passes, etc. Et Après on te finir. voit aussi très défensive. Franchement là tu redescendais, t'es une attaquante qui fait pas mal d'efforts défensifs aussi. Ça Ouais, c'est c'est quelque chose que t'aimes bien faire? ouais, c'est ce qu'on me demande là aussi. Faut savoir attaquer, mais aussi défendre. Donc, après, ma priorité, ça reste quand même de marquer des buts. Mais défensivement, le rôle d'attaquant et même milieu offensif, c'est des rôles très importants. Est-ce que ton Et rôle, du coup ouais, non, est-ce que ton rôle il a changé par rapport par exemple à la saison dernière ou les saisons d'avant à Bordeaux? Est-ce que tu sens que en tant que joueuse, t'as pas le même rôle sur le terrain? On te demande des choses différentes par rapport au style que Bordeaux avait? Ouais, en fait, le projet de jeu n'est pas le même, mais on s'adapte à mes qualités et quand je viens décrocher, c'est une des milieux qui part, donc ça, y a pas de souci, on fait avec nos qualités, comme j'ai dit. Moi, je suis pas quelqu'un de profondeur, même si parfois je peux dépanner, mais je suis plus une joueuse qui, comme j'ai dit, qui joue dans les pieds, qui oriente le jeu, etc. Et Nathalie? qui finit aussi forcément dans la surface. Très important. Bah, justement, tu parles de la finition. Est-ce que tu t'es mis des objectifs un peu personnels cette année ou tu te laisses un petit peu guider par le championnat et par le projet de jeu? Oui, forcément, on en a, mais c'est plus global. D'abord, j'ai pensé au collectif, forcément, parce que je rentre dans un nouvel effectif. Il faut s'adapter. L'intégration, c'est super important avant pouvoir se mettre des objectifs personnels. Après, forcément, j'en ai toujours, mais il reste un peu
générale, c'est-à-dire que j'ai mon retour peut-être en sélection aussi à aller chercher et aussi bah, forcément des buts à marquer et aider l'équipe au mieux, quoi. Justement, tu parlais de la sélection. Avant de parler de toi, le maillot portugais que tu avais cet été, est-ce que t'as suivi, je crois que tu étais dans les tribunes pour le France-Portugal de ces dernières semaines à Valenciennes. On parle beaucoup du Portugal en France parce que avec cette Ligue des Nations, ça nous permet d'affronter. Peut-être que c'était une sélection qu'on considérait moins avant, mais qu'on apprend à découvrir. On l'a découvert aussi au Mondial. Merci pour le follow, Maxime, bienvenue. On l'a découvert aussi avec le match face aux USA. Quel est ton regard sur l'évolution de la sélection ces derniers mois, ces dernières années? Parce que là, c'est vraiment quelque chose, en tout cas en France, qu'on commence de plus en plus à évoquer et qu'on commence aussi à prendre au sérieux comme adversaire parce que voilà, la sélection portugaise n'a pas démérité face aux Bleus qui sont quand même classée comme l'une des meilleures nations. Oui, oui, bah, le Portugal, en fait, ça fait beaucoup d'années qu'il commence bien à évoluer. Le sélectionneur, c'est toujours le même depuis, il me semble, depuis à peu près 2012-2013. Donc, ça fait quasiment 10 ans qu'il est aux commandes et il le gère très bien parce que bah, la sélection, elle évolue comme vous l'avez évoqué. Et en fait, elle grandit. On parlait pas trop du Portugal en France parce qu'au final, il s'était jamais confronté. Je crois qu'il me semble la dernière confrontation, c'était en 2015. Donc en fait, en soi, peut-être la communauté portugaise suivait, mais peut-être pas les Français. Donc les Français. Donc au final, il a fallu que les matchs soient diffusés pour la Coupe du Monde pour qu'on puisse plus en parler du moins et connaître un peu les qualités du Portugal. Nathalie et moi, on était en Australie, donc on a senti cet engouement dans plein de pays, par exemple pour le Brésil, la Colombie, des nations, surtout la Colombie émergente du foot féminin et pour lesquelles, avant en fait en Colombie il y avait aucune compétition qui était diffusée, donc là voir les filles, ça les a pris de passion pour. Est-ce que au Portugal t'as senti cette même effervescence pour la Coupe du Monde, par exemple avec le match contre les USA? Ah oui, bien sûr. Après, au Portugal, c'est vraiment une fierté en fait. Le football, c'est tout le peuple qui suit, qu'il soit masculin ou féminin. Ils sont toujours derrière nous à nous supporter. Je sais pas si vous avez fait attention, mais pour le match de la France contre le Portugal en Ligue des Nations, bah, on entendait limite que les supporters portugais alors qu'ils étaient un huitième de C'est Ouais, vrai. c'est vrai, ils étaient à ma droite et on les entendait vraiment. Ils ont chanté tout le match, c'était magnifique. Ouais, donc voilà, c'est juste un exemple sur bah, des milliards de Portugais qui nous supportent et qui nous suivent en sélection. Et justement, toi, tu avais un autre maillot cet été. Tu as participé à une compétition de beach soccer. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait et ton ressenti, parce qu'en plus, tu es reparti avec une médaille. Ouais. Bah, en fait, ça s'est fait un peu au dernier moment. J'étais disponible. Le club bah, m'a donné ses disponibilités, enfin ses dispositions pour que je puisse y aller. Donc c'était pour faire C'était les Jeux européens de beach soccer, c'est ça? les Jeux olympiques européens, ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait différentes modalités et donc j'ai été sélectionnée pour participer donc du coup à ce tournoi, à ces Jeux. Et ouais, effectivement, on est reparti avec la médaille de bronze. Donc c'est toujours une fierté, comme j'ai dit, de représenter son pays, mais quand en plus on gagne une médaille ou un trophée, bah, c'est que du bonheur. C'est quoi le mieux, sur sable ou sur herbe? Je préfère Sierre, mais le sable, j'aime beaucoup aussi. Ouais, parce que Mais c'est t'en avais déjà fait un peu avant ou pas? Ouais, en fait, moi, je suis originaire de Nazaré, au Portugal, qui est une grande, enfin, une petite ville, mais c'est quand Très même bon connu. spot de surf. Ouais, voilà, exactement. Et aussi, bah, du coup, il y a un terrain de foot qui est assez réputé et en fait, dans lequel je jouais quasiment toutes mes vacances d'été, en fait, quand j'étais jeune. Et donc, du coup, bah, j'ai gardé cette habitude et après, il s'avère que j'ai fait aussi d'autres sélections. J'avais fait bah, les, l'Euro en 2016, il me semble, avec le Portugal, mais la sélection venait de naître, donc on n'est pas allé très loin, mais en tout cas, j'avais déjà participé
à une compétition. Il y a, T'as Mé- retrouvé des coéquipiers. Ah oui, il y a il y a Mélanie. Mélanie dans le chat qui dit quand j'étais jeune, parce qu'elle considère que tu n'es pas très âgé. Non, moi, j'étais jeune quand j'étais enfant. Mais t'as retrouvé plusieurs joueuses, plusieurs filles que tu connaissais dans cette sélection ou ça a été une découverte totale? Cet été? Ouais, cet été, ouais. Ouais, alors j'en connaissais deux. C'était des gardiennes qui ont arrêté et qui font que ça de l'année maintenant. Mais sinon, le reste, non, je connaissais pas. En Mm. fait, c'est des joueuses qui jouent un peu au futsal, un peu partout. Elles font aussi ça l'année. En fait, quand je dis l'année, c'est que sur une certaine période, parce qu'en fait, le championnat, c'est que sur une certaine période de Quand il l'année. fait beau, ouais. Voilà. Et donc, du coup, non, sinon, je les connaissais pas les autres. Et du coup, Donc, c'est une toute autre discipline. Qu'est-ce qui t'a fallu toi pour switcher entre les deux? Parce que je suppose qu'il y a, ouais, il y a peut-être une préparation différente ou la récupération est différente. Comment t'as vécu un peu ça, le fait de switcher? Et je crois que t'as eu quelques semaines entre les deux avant et après, mais voilà, de herbe, sable, herbe. Niveau musculaire, les surfaces. ouais, je me suis quand même accordé des vacances hein, pour me reposer. Et après, au final, bah, c'était un peu ma préparation de pré-saison, on va dire, hein, le programme qu'on devait faire individuellement. Bah, moi, il a été adapté et du coup, bah, je gardais un peu mon physique en forme, on va dire, sur ces jeux. Et ce qui change pas, c'est que faut mettre des buts et je crois que t'en as mis quelques-uns, non? Ouais, j'en ai mis quelques-uns, mais ça n'a pas suffi pour se qualifier pour la finale, mais on retient la troisième place. C'est une discipline qui trouve que qui peut t'aider pour le foot à 11 ou c'est complètement différent un peu. Je sais que t'as le basket aussi à 3-3 où les joueurs vont le faire l'été, mais voilà, ça les aide pas trop, mais c'est plus du divertissement et une autre Ouais, expérience. ouais c'est plus ouais, un divertissement pour moi, mais après, ça reste quand même une compétition officielle et qu'on prend au sérieux quand on y est. Et c'est toujours un plus de savoir toucher un peu à tout, mais entre guillemets, en restant professionnel sur le terrain 11. On n'use pas les crampons. Euh, je sais pas, Nat, si t'avais une autre question. Ouais, tu parlais de reprendre justement l'autre, le maillot de la sélection portugaise, mais du coup celui du foot à 11, c'est une déception pour toi quand tu vois que t'es pas dans la liste pour le mondial ou enfin comment tu l'as vécu en fait? Du mondial, non, pas forcément, parce que du coup, je l'étais pas avant. Donc en soi, je m'y attendais un peu, mais enfin, c'est toujours une déception de ne pas y être. Après, quand on n'y est pas depuis, là maintenant, ça fait un an et quelques, euh, bah forcément, on a un peu moins d'espoir, même si on garde toujours espoir, peu importe ce qui arrive. On continue de travailler et puis on espère qu'un jour, ça reviendra. On a remarqué que dans la sélection portugaise, c'était surtout des filles qui jouent au Portugal. Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué quand tu es à l'étranger et le fait d'être au Portugal permet aussi d'avoir des filles qui ont des automatismes entre elles et pour une équipe qui est en pleine croissance, ça peut être un projet plus facile ou ça a pas forcément de Oui, rapport? je vois ce que vous voulez dire. Après, les automatismes peut-être, mais sinon non. Ils ont la possibilité de regarder les matchs, ils le font. Il y en a d'autres qui jouent à l'étranger aussi. Donc le suivi y est. Après, ça reste leur choix et il faut les respecter et il faut continuer à travailler. C'est important d'être diffusé le vendredi soir ou le dimanche soir sur Canal pour que Non, les après, ça va, la coach, elle fait son job aussi. Elle nous aide bien. Elle envoie les vidéos au sectionnaire, etc. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est bien. Justement, tu parlais de ta coach, juste pour revenir à Reims. C'est une coach que tu avais connue lors de ta première expérience aussi à Reims, et il me semble, Amandine Miquel. Est-ce que c'est aussi, ça t'a convaincu de revenir, d'avoir des certitudes au niveau du projet de jeu et de savoir comment elle travaillait pour toi bah, avoir un nouveau challenge, mais aussi avoir des objectifs que tu visais comme tu nous parlais à l'instant? Ouais, bien sûr. Du coup, c'est vrai que je la connaissais avec l'adjoint, mais sinon, tout le reste en soi a changé quasiment. Mais c'était pas.
c'était pas une facilité de faire ce choix. C'était vraiment retrouver confiance un peu plus dans la façon de jouer, etc., reprendre du temps de jeu, continuer à travailler et avoir des ambitions. C'était ça le plus important. Et justement, pour parler juste quelques instants de ton ancien club, Bordeaux, comment, je suppose, ça a été assez compliqué, mais comment vous, les joueuses, vous avez vécu? Il y a eu beaucoup de départs sur la fin de saison avec tout ce qui s'est passé autour de Bordeaux. Comment vous avez vécu la saison dernière? C'était une saison plutôt difficile où vous arriviez pas à faire peut-être ce que vous aviez fait les saisons d'avant sportivement. C'était frustrant. Ouais, après, il faut savoir que la première saison, on a eu pas mal de départs, surtout de cadres, comme Inès Jorina, Claire Lavogé, Charlotte Bilbao, F. Périssé. C'était des joueuses qui étaient imposantes et qui étaient dans le 11 type, qui nous faisaient du bien. Après, on a adapté un peu nos ambitions. On a perdu enfin, un peu une partie de l'effectif, mais on a su compter sur les jeunes qui ont bien succédé, pas succédé, mais qui ont bien pris leur place et elles étaient à l'écoute pour faire la saison qu'on a passée parce qu'au final, elle était pas si mauvaise que ça. Avec l'effectif qu'on avait, on a quand même réussi, je pense, notre saison l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais et d'ailleurs, et même Bordeaux, je trouve, enfin, moi, c'est mon ressenti. Je sais pas si tu as vu un petit peu leur début de saison, mais je trouve que Bordeaux aussi réalise un bon début de saison au vu de l'effectif. Franchement, on voit des jeunes qui arrivent à performer et qui peut-être se font plaisir parce que justement le contexte fait qu'on leur laisse une chance finalement en tant que jeune joueuse. Oui, c'est ça. C'est le projet, c'est le nouveau projet du club. Après les complications qu'il y a eu financièrement par rapport au club, et c'est ce qui s'est mis en place de mettre comment dire, leur confiance en les jeunes et c'est ce qui a été bien fait jusqu'à présent. Et justement, il y a une joueuse qu'on voulait te parler, parce que je crois que tu la connais bien, qui est plus à Bordeaux, mais qui a fait sensation aussi en ce début de saison, qui était à Bordeaux avec toi, c'est Julie Dufour. Comment tu vois son début de saison et son évolution maintenant au Paris FC? Je pense que c'était un bien pour elle. Au final, elle s'est vite intégrée de ce qu'on peut voir. C'est Très comme, bien intégré. c'est comme si les automatismes étaient déjà là avant même qu'elle arrive. Donc, non, je suis contente pour elle et j'espère que ça va durer. Ouais, parce qu'elle a même intégré, pour ceux qui le savaient pas, l'équipe de France. Enfin, elle a retrouvé l'équipe de France parce qu'elle a déjà fait une apparition. Elle n'a pas encore fêté sa première sélection, mais elle a été appelée. Elle a été appelée. C'est vrai qu'elle a assez impressionné en Women's Champions League face à Arsenal. C'était vraiment l'une des tout meilleures. T'avais pu voir d'ailleurs la rencontre du Paris FC ou Laquelle? Contre Arsenal? contre Arsenal. J'ai pu voir une partie euh, parce que du coup, on avait un match amical, je me rappelle. On avait un match de préparation contre Lille. Mais c'était du tout au tout. Donc, c'était, à mon avis, des émotions incroyables qu'elles ont dû vivre. Et tant mieux qu'elles soient passées. Tant mieux pour elle et pour la France, du coup. Maintenant, il Mais reste. pour. Ouais, non, vas-y, j'allais dire, il Non? reste un match face à Wolfsburg pour Ouais. aller en poule. Oui, oui, oui. Ouais, les pauvres, le tirage au sort, il n'est pas clément pour les joueurs, pour les équipes françaises. Ça, c'est comme nous. Du coup, je me suis revue il y a 2 ans quand on a tiré Wolfsburg. Mais après, rien n'est fait. Regardez, nous, on a perdu au penalty au match retour. Tout s'est joué là-dessus. Et justement, on Ouais. se dit quoi quand on tire Wolfsburg, qui est une équipe historique, et en plus là qui a fait finale, mais bon, elles sont soit en demi, soit en finale presque tous les ans. En barrage, on se dit, on a vraiment pas de chance. Ouais, c'est vrai. Après, déjà, de tirer Arsenal, ouais, c'est sûr que là, vraiment, c'était pas de chance dès le départ. Mais au final, regardez, on les voyait perdre et perdre d'avance. Et au final, elles ont réussi à les sortir. Donc, sur 2 matchs, rien n'est joué.
et tout le monde a ses chances de passer aux phases de poule. C'est vrai que Bordeaux, vous aviez fait un grand match face à elle et ça s'était joué presque à rien. Je crois que t'avais une question. Ouais, non, moi c'était pour revenir un peu sur toi avant de finir. Après, on va te libérer. Mais c'était parce que, en fait, là, on parle énormément des matchs et de foot et tout. Mais est-ce que à côté, tu regardes beaucoup de foot ou vraiment tu penses à autre chose et tu fais d'autres Je activités? suis un peu, actuellement, je passe une formation avec Caddy d'ailleurs. Et non, sinon, si j'ai le temps et que je peux, ouais, je suis un peu plus le foot féminin. Euh, mais sinon, en sélection aussi, je suis. J'essaie de suivre un maximum de choses que je peux suivre. Après, je regarde aussi parfois les résumés ou juste les scores si je peux pas. Une formation pour être éducatrice, tu disais, c'est ça? Non, management du Ah, sport. ok, management du sport. Ouais, le sport, excellent. C'est important pour toi d'avoir un truc à côté Ouais, ou là, ouais. je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Voilà, j'ai un peu une situation stable, entre guillemets, sur 2 ans et la formation, elle dure 2 ans. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et puis de toute façon, il faut préparer l'avenir et la reconversion. Ça fait bizarre de parler de ça ou c'était déjà prête à te dire bon. Non, je savais qu'il fallait que je le fasse depuis un moment. Après, j'ai quand même d'autres bagages avec moi, mais c'était quand même un truc à faire. Et en plus, le club nous le permet, donc c'est toujours bien. Ouais, c'est ce que j'allais demander si vous étiez un peu aidé, parce qu'en fait, vous êtes énormément de choses à faire des formations à côté, bien entendu. Après, peut-être parce que vous avez un temps aussi dans la journée, vous avez peut-être quelques jours où vous êtes C'est plutôt ça, libre. c'est Ouais, ça. plutôt En que les fait, passer à faire la console et à jouer à FC 24 avec votre propre joueuse. pas le C'est des... contrôle, mais ouais, effectivement, on a ce temps entre guillemets libre euh, de par notre métier, mais du coup, en fait, nos journées, elles se ressemblent et quand on fait une formation, bah, ça coïncide bien avec notre métier. Donc là, on a plus trop de temps à côté, quoi. Donc là, ta formation, tu l'as fait à distance? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est des formations, c'est des cours, ils t'envoient des cours, comment ça Ouais, se en passe? fait, c'est des cours sur une plateforme et on a des travaux à rendre à telle date, des modules sur l'année. Donc ça va t'arriver de finir des travaux à l'arrache dans le minibus après un match. Tout à l'heure, j'ai fini et ouais, pareil, en déplacement, en allant à Guingamp, j'étais un peu dessus. Ouais, c'est vrai que les déplacements, bon, c'est là tu disais que ça a été, mais c'est vrai que parfois les déplacements peuvent être longs, donc il faut, il faut s'occuper. Peut-être dernière question, parce on a parlé du championnat et tout à l'heure parlé des playoffs. Ton regard sur les playoffs, je sais pas si c'est un format que tu connaissais. Quand tu es dans une équipe comme Reims par exemple, ça rajoute un enjeu qu'on n'avait pas l'année dernière pour cette saison-là. Ouais, forcément. C'est sûr que pour les gros clubs qui en temps normal font une saison régulière, qui gagnent, qui sont toujours premiers, deuxième, c'est sûr que pour eux c'est compliqué parce que tout peut se jouer sur un dernier match. Mais c'est sûr que aussi pour nous, dans le cas inverse, au final, on a peut-être cet objectif à aller chercher qui est la quatrième place, même parce on sait que les trois premières places valent cher et que surtout c'est pour, on va dire, des clubs qui ont beaucoup d'ambition et qui sont suivis derrière. Mais par rapport comme vous dites, aux clubs comme le Stade de Reims ou d'autres, je pense que c'est toujours un plus d'avoir ces playoffs. Et justement, vous allez avoir un avant-goût peut-être des playoffs parce que vous allez à Dijon, un petit moment peut-être de répit dans le calibre des adversaires, même s'il va falloir quand même bien gérer ce match face aux Dijonnaises qui ont été accrochés face à Lille. Mais après, je viens de voir que vous allez à Paris et vous recevez Lyon. Donc 2 semaines Ça va, qui vont être très ça va. intenses. Après, je me dis, vaut mieux les avoir au début qu'à la fin. Je me dis, là, c'est pas un moment de répit parce qu'on a commencé, voilà, on a commencé, on va dire, nos 3 premiers matchs avec les mêmes objectifs. Sur les deux d'après, on en aura d'autres, mais en tout cas, nous, on prend les matchs les uns après les autres
Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bon, merci en tout cas, Mélissa, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Merci d'avoir pris ce temps-là. On va continuer avec de Merci à suivre toi. Reims. Tu es la deuxième joueuse du stade rémois qu'on accueille. L'année dernière, on avait reçu Sonia Houchen, qui est depuis, elle aussi, du coup, a fait le chemin inverse, a trouvé un nouveau challenge à Montpellier. Euh, le soleil, ça lui manquait, je crois. Ouais. Elle est pas arrivée dans le live en nous disant je suis revenue pour les nuages de Reims. Elle est partie pour le soleil, justement. mais ça nous donne pas envie de venir à Reims, Mélissa. Faut trouver d'autres arguments. Franchement, je suis revenue, c'est pas que pour le foot, hein. Il y a des bonnes choses à faire ici, hein. Juste avant que tu partes, il y a une dernière question de Kamikaze. Est-ce qu'un jour, parce on a senti qu'il voulait pas que la question soit perdue, tu auras l'occasion de revoir Mélissa et Marianne, donc Marianne Amaro, je suppose, en sélection. Ah là là. Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'elle est à Orléans, ça fait quelques années déjà. Elle s'est pas mal imposée. Elle a une énorme blessure. Elle s'en est bien remise. Et en tout cas, bah, je lui souhaite et je nous le souhaite qu'on puisse être ensemble en sélection. Mais si l'une ou l'autre est en sélection, ce sera toujours ça de prix. Bon, en tout cas, Le message est envoyé. vous êtes pas loin, c'est ça. Le message est envoyé. On appelle le sélectionneur, s'il vous plaît. Et petite aussi d'ailleurs, parce qu'on en parlait, niveau météo au Portugal, quand l'équipe de France ira au mois de novembre, il paraît qu'il faut prévoir quand même les manteaux parce qu'il fait un peu froid où elles vont jouer. C'est où? Alors, je vais retrouver exactement parce que c'est pas dans une grande ville, je crois. Si c'est dans le Nord, faut prévoir. Je vais regarder ça. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui ont le Mais j'ai lieu. pas l'info. Alors, je vais regarder tout de suite, là, je vais vous dire. On t'a donné du travail, oups. En plus de ta formation. Tac. En novembre. On va tous se mettre en recherche. Qui va trouver en premier? Je sais pas si dans le chat vous l'avez. T'as jeté une bouteille à la mer, Clément. Mais oui, mais je ne pensais plus. Trouver des informations de football féminin sur Internet. Quelle erreur. Ah, ça a l'air rien. Ah, mais c'est vers chez moi en plus. Est-ce qu'il faut prévoir les manteaux? Ah non, mais c'est le 5 décembre. Ah, c'est en décembre. Je croyais que c'était fin novembre. C'est le 5 décembre. Est-ce qu'il faut prévoir les manteaux si on veut y aller? Ah ouais, là. Faut prévoir le parapluie, les manteaux, la doudoune, l'écharpe, le bonnet. Peut-être pas l'écharpe et le bonnet, mais il faut prévoir un petit pull, un petit manteau, quoi. Et est-ce que le stade sera plein? Est-ce que tu penses que les Portugaises auront la sélection aura le stade plein pour accueillir l'équipe de France? Bah écoutez, je sais pas combien il peut accueillir le stade, mais en tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les supporters ils sont derrière nous et il a été plein pour un match de préparation, il me semble, avant la Coupe du Monde, que d'ailleurs je suis allée voir et il était plein. Donc peut-être que pour un match de compétition officielle, le froid ne les freinera pas, ce qu'on comprend. Jamais, c'est une terre de foot. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Mélissa, d'avoir trouvé le lieu du match et d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne saison avec le Stade de Reims parce qu'elle ne fait que commencer la saison.